Coucou. On attend un petit peu qu'il y ait plus de monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, c'est la première fois que je fais un live de ma vie, donc soyez indulgents. Alors, du coup, j'attends de cette vidéo pour partager avec vous mon premier roman. Et d'accord, gros bisous. Gros bisous Tenzo. Salut. Merci pour le coucou. Voilà, pour qu'on puisse échanger sur mon livre ou sur autre chose. Le tome 2 que je suis en train d'écrire, sur les maisons d'édition, comment faire pour ceux qui veulent réaliser leur rêve d'être auteur, quelles démarches sont à faire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si l'envie vous vient. Donc voilà quoi. J'attends vos petites questions si vous voulez. Si vous voulez bien commencer. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu mon livre, il se présente comme ça. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a une petite tache d'impression. Donc je suis dégoûtée. Et quand j'ai reçu mes 30 exemplaires, la dernière fois ma commande, j'ai vu ça, j'ai eu les yeux qui se sont exorbités. Et j'ai prié pour pas que ça soit sur toutes les couvertures de mes 30 exemplaires, quoi. Et en fait, il n'y a que celui-là. Donc du coup, celui-là, je l'ai gardé pour moi. Donc je vous rassure, les autres, ils vont très bien. Donc voilà. Donc j'ai fait ces petites pochettes-là. Donc c'est l'Ulysse Bleu qui m'a proposé cette couverture. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions hein, sur du coup mon livre, comment il est, les personnages et tout. Donc bon, après je me suis fait un petit tracé aussi. Alors du coup, l'histoire. Donc bonjour tout le monde, à ceux qui nous ont rejoints. Alors du coup, mon livre, c'est un récit de vie qui retrace l'amour, l'amitié, les valeurs de la famille et tout. Donc tout ça, bien évidemment, tout ça dans un petit cocon de 4 amis. Donc Émilie, Catalina, Mélissa et Pierre. Donc voilà. Donc et évidemment, il y aura des personnages extérieurs qui vont s'y raccrocher. Et dont Adrien, le frère, bonjour, l'héros féminin, qui va débarquer dans la vie d'Émilie et ça va beaucoup la perturber parce que du coup Adrien c'est son frère et elle le tient responsable de la mort de leurs parents car en fait ils sont décédés quand elle avait 17 ans dans un accident de voiture et du coup vous allez découvrir au fil du livre les circonstances. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, et il y a aussi pas mal de secrets aussi entre eux, et du coup entre eux aussi les amis. Donc voilà, donc vous allez les découvrir aussi et les percer petit à petit. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre à la première personne. Donc j'aime bien employer le je parce que je trouve ça plus précis, plus pour dire les sentiments, enfin, c'est plus personnel. Donc voilà, donc j'ai trouvé le point de vue était idéal pour ce bouquin, pour cette histoire du moins. Et donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de points de vue. Donc j'ai fait le je, la première personne, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même pas mal de points de vue. C'est que je parle aussi de l'histoire de Catalina, d'Adrien, de Mélissa et tout ça. Donc c'est vrai qu'au début, je l'avoue, ça peut perturber ce changement de point de vue. Donc en fait, j'essaie de faire un point de vue un peu personnel, mais aussi omniscient. Voilà, donc ça c'est ma façon d'écrire. Je sais que ça se fait pas trop,
dans la littérature, mais je sais pas, j'ai voulu faire ça pour changer un petit peu, casser les codes. Et du coup, voilà, ça peut un peu perturber au début. On lit, on est dans le jeu, puis tout d'un coup, pouf, ça change de personnage et on fait, oula, attends, là, alors là, on était sur Emily, maintenant on est sur Catalina, d'accord. Bon, voilà. Mais on s'y fait très vite, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Mais du coup, il y en a certains, ça perturbait, et il y en a d'autres que du coup, ils ont trouvé ça super. Ça met du dynamisme à l'histoire, au livre et tout ça. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vais vous parler des personnages. Donc, il y en a certains qui l'ont lu dans la... Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu mon livre parmi vous, déjà? J'en vois quelques-uns, là, que j'ai déjà... Girl Boostagrammeuse, d'ailleurs, qui m'a fait un super commentaire. Kéké, Kevin, là aussi, lui, très bien. Il a lu mon livre également. Aurélie aussi. Lire au féminin, non, d'accord. Peut-être qu'un jour, hein, qui sait. Manuel aussi, oui, d'accord. Bon, bah, c'est bien quand même la majeure partie, là, du coup. Bon, on n'est pas beaucoup non plus, hein, mais c'est bien, c'est gentil. Donc, du coup, pour venir... je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà lu, mais voilà, je vais devoir me répéter. Mais bienvenue à ceux qui me connaissent pas. Donc voilà, donc du coup, je vais vous parler des personnages. Donc, du coup, le personnage principal, c'est Emily. Emily, du coup, elle a un gros cœur d'artichaut, quoi. C'est vraiment... elle s'emballe rapidement, que ce soit dans l'amitié ou dans les histoires d'amour, quoi. Vraiment. Elle a l'impression qu'elle vit sa vie à chaque fois, quoi. Donc, elle est passionnée et c'est quelqu'un de très extrême, par contre. Donc, soit tout est blanc, soit tout est noir. Il y a pas de nuance, quoi. Il y a pas de gris, voilà. Elle est vraiment dans l'extrême, quoi. Genre, ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, c'est... Et puis après, le lendemain, oh là là, enfin, c'est affreux. Enfin, voilà, quel désastre. Enfin, voilà. Il y a pas de nuance, quoi. Voilà. Et du coup, il y a Catalina. Donc, du coup, Émilie, pardon, elle a 24 ans et elle va sur 25, sur 25. Du coup, elle va fêter son anniversaire, du coup, dans l'histoire. Donc voilà, donc elle en attend beaucoup de son quart de siècle, hein, pour changer un petit peu sa vie, un peu dérisoire, quoi. Donc sans travail, sans petit copain, vraiment la loose, quoi, pour elle. Voilà. Et du coup, il y a Catalina, donc elle, une belle Colombienne de 24 ans également. Donc elle, par contre, c'est tout le contraire, hein. Elle est très secrète, discrète, voilà. Elle aime avoir son jardin secret. En fait, contrairement à Catalina, elle ne trouve pas ça forcément utile, nécessaire de tout partager avec sa meilleure amie. Voilà. Alors que elle, Émilie, elle est du genre à étaler sa vie et Catalina, non, quoi. Elle aime bien garder son petit jardin secret, quoi. Voilà. Et Mélissa, du coup, donc elle vient de Nantes également parce que ça se passe à Nantes l'histoire. Et du coup, elle, par contre, elle habite depuis peu à Paris. Elle est partie à Paris par rapport à son travail. Du coup, elle travaille dans les finances. Donc elle, c'est une grosse bosseuse, hein. Elle regarde pas ses heures. Voilà, elle est vraiment travail, travail, travail. Et puis, alors elle, par contre, elle est spontanée, fraîche, pimpante, un peu, vous voyez, un peu la parisienne, quoi. Ça est vachement déteint sur elle. Vraiment, Paris l'a vraiment adoptée, quoi, vraiment. Et voilà. Mais par contre, elle est un petit peu revancharde, hein, et bon. Et du coup, elle a son petit caractère. Voilà. Et il y a Pierre. Lui, on le voit pas trop, mais il a quand même de l'importance dans l'histoire. Donc lui et Pierre, ils ont tous le même âge, hein. Lui, il est excentrique, fêtard, rigolo. C'est un personnage haut en couleur. Bon, pas parce qu'il est gay, hein, parce que en fait, parce que mais c'est par sa forte personnalité, tout simplement. Donc voilà. Et puis bah les autres, je vous laisse un petit peu la surprise et découvrir. Donc je vous ai fait un peu le tracé des quatre
on va dire, principaux personnages de l'histoire. Voilà, voilà. Donc, du coup, j'ai fait ce livre qui se passe à Nantes, parce que je suis nantaise de base. Donc, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça rigolo, en fait, d'écrire sur ma ville natale, et puis de mettre un petit peu partout des des petits endroits, des lieux et tout ça que si un jour les Nantais tombent dessus, du coup, ils vont pouvoir reconnaître, ou ceux tout simplement qui ont visité aussi la ville de Nantes en tant que touristes. Du coup, ils peuvent un peu s'y retrouver et dire, ah oui, c'est vrai, on a visité ça. Enfin voilà, c'est un petit peu rigolo des fois quand on s'y retrouve un petit peu, quoi. Voilà. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez des petites questions à me poser sur, je sais pas, sur tout ce que j'ai dit ou tout simplement aussi comment j'ai fait aussi pour arriver ici. S'il y a des auteurs également, des personnes qui veulent être auteurs et qui veulent justement percer, savoir comment on démarche. Salut Hiro. Pas de questions? On n'est pas très curieux, dis donc. Heureusement que j'avais pas préparé une petite fiche, hein, dis donc. Alors, y aura-t-il une suite prochainement? Oui, donc je suis en train de l'écrire. J'espère vraiment que ça sortira fin d'année pour Noël. Donc, je croise les doigts pour que tout se goupille comme je le voudrais, quoi. Vraiment. Alors, les personnages sont-ils inspirés des personnes réelles au niveau des caractères ou même des péripéties rencontrées? Alors, très bonne question. Merci, Kiki Granchi. Alors, les personnages sont inspirés des personnes réelles. Oui. Alors, du coup, Catalina et Melissa, ce sont mes deux meilleures amies. Après, évidemment, j'ai amplifié leur caractère hein, pour le besoin de l'histoire. Hein. Les pauvres, ce que déjà lisaient au fur et à mesure pour savoir si c'était bien, parce que ce n'est qu'une passion à la base, hein, voilà. Donc, du coup, je leur faisais lire des fois quand j'avais terminé un chapitre et tout ça, je les faisais lire et pour savoir ce qu'elles en pensent. Et puis c'est vrai que des fois, j'ai oh te vexe pas hein, à ce moment-là. Pas très glorieux pour toi, mais c'est juste pour les besoins de l'histoire, quoi. Donc c'était assez marrant. Et puis des péripéties, oui, il y a certaines scènes dans le livre qui sont vraies. Après, pas tout. Vraiment très peu, quoi. J'ai un petit peu picoré dans le truc, voilà. Mais non, c'est pas vraiment des faits réels. C'est pas ma vie, en fait. Hein, voilà, si vous voulez savoir. Voilà, voilà. Donc du coup, si vous voulez, je vous parle un peu de la maison d'édition. Ou plutôt, non, je vais peut-être faire d'abord parler pourquoi j'ai écrit ce livre. Tout d'abord, pour que vous puissiez comprendre aussi tout ça, quoi. C'est que pourquoi j'ai écrit ce livre. Alors du coup, j'ai fait un livre court et j'espère efficace pour que les gens qui n'aiment pas lire, parce que moi je suis pas, alors c'est un peu paradoxal que je suis pas une grande lectrice non plus. Donc du coup, c'est vrai que moi les gros pavés, ça me décourage. Genre tous les Harry Potter ou les quand je vois les after, l'épaisseur du livre, moi ça me décourage direct. J'aime bien les petits livres dynamiques et tout ça qui rentrent vite dans l'histoire. J'aime pas quand ça met au moins trois quatre chapitres à se mettre en place, il me perd, l'auteur me perd, ça me saoule. Voilà, donc j'aime bien quand c'est assez vif. Et du coup, j'ai écrit un livre court, efficace, enfin j'espère, et léger, avec beaucoup de dialogue aussi, parce que je trouve que le dialogue, ça donne beaucoup de dynamisme au texte. Voilà, je suis pas trop fan des récits. En fait, ce qui m'a un petit peu, c'est confidence un peu.
au collège et tout, quand on lisait les livres de Victor Hugo et tout ça, et quand Victor Hugo prenait, ou autre, hein, voilà, tous les écrivains de son époque, mettez 3 pages à décrire un arbre, ça me saoulait. Clairement, parce qu'après, déjà, ça parlait de quoi l'histoire? Enfin, du coup, je revenais en arrière pour savoir c'était quoi le truc, quoi. Ça m'a vraiment traumatisé. J'aimais pas du tout, quoi. Et du coup, voilà, je fais pas trop. Alors ça, c'est intentionnel, ça. Ça, le fait de pas mettre beaucoup de descriptions non plus, parce que j'en mets suffisamment pour que le lecteur puisse voir où je veux en venir. Mais c'est vrai que je laisse quand même pas mal de part à l'auteur, au lecteur, pour qu'il puisse utiliser son imagination, tout simplement. Parce que je trouve ça important, quand même, l'imagination. Donc voilà, j'ai écrit ce livre pour ça. Donc c'est un livre léger, un livre de plage, moi je le considère comme ça. Voilà, simple à lire, rapide, on peut le bouffer en 3 heures, il y en a beaucoup qui l'ont même dévoré en 1 heure et demie. Pour ceux qui ont l'habitude de lire des gros pavés, ça peut être un amuse-bouche pour vous. Donc bon, histoire de commencer la belle saison de l'été sur le transat, ça peut bien commencer, je trouve. C'est bien. Voilà, voilà. Du coup, pour ce qui est de la maison d'édition, donc c'est pas une masse à faire, ça. Enfin, c'était assez compliqué. C'est assez dur parce que déjà, quand tu connais rien comme moi, parce que c'est que mon premier livre, donc je m'y connais pas du tout. Euh, du coup, je m'y connais pas du tout en maison d'édition. Je savais même pas qu'il y avait une différence entre les maisons d'édition à compte d'auteur et à compte éditeur. Alors ça, faut le savoir, quoi. Et pour ceux qui ne le savent pas, les maisons à compte d'auteur, ce sont, comment dire, ce sont des maisons qui, on va dire, on va pas dire trop ce mot-là parce que c'est légal, mais on peut considérer que c'est un petit peu comme l'arnaque. Enfin, c'est surtout ce qui ressort sur Internet, hein, voilà. Du coup, c'est vous qui payez en fait, qui financez votre livre. Donc quand c'est à compte d'auteur, c'est genre ils prennent votre livre. Déjà, je suis même pas sûre s'ils le lisent. Déjà, ils disent oui direct. Et voilà, ça vous fera genre, il y en a certaines ça va de 1 200 et d'autres à 3 000 euros quoi. Voilà. Salut. Du coup voilà, c'est vraiment ça quoi. Donc si t'as de l'argent et t'as pas très envie de te prendre la tête ni rien, bah écoute, tant mieux pour toi, tu le fais. Après, c'est vrai que bah, celle qu'on vise tous, c'est la maison d'édition à compte éditeur. Donc ça, c'est déjà hyper dur. Donc c'est tout ce qu'Albin Michel, Gallimard, tout ça, enfin les grandes. Après, il y en a beaucoup qui sont plus indépendantes, plus petites et qui sont à compte éditeur aussi, hein. Mais voilà. Et eux, par contre, ils se chargent de tout. Il n'y a pas un seul centime à débourser. C'est vraiment, c'est la classe, quoi, tout simplement, d'arriver là-bas. Voilà. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là d'y participer. Et, euh, et voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc ça, la différence entre les maisons. Il y en a qui veulent, qui sont intéressés par du coup et l'écriture et qui cherchent justement activement une maison d'édition là, non? Aussi, tu peux t'orienter, enfin, on peut s'orienter soit à maison d'édition ou soit on va sur l'auto-édition. Et ce qui se fait énormément en ce moment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est le pays où il y a le plus d'auteurs. Voilà. Donc bon, on est mal tombé pour nous auteurs qui voulons nous faire une place. C'est le pays où il y a plus d'auteurs. Tout le monde écrit. Il y a énormément de personnes qui écrivent et du coup, vu que bah pour avoir une vraie maison d'édition, eh ben c'est super dur vu qu'ils prennent que quoi 4 5 livres par an et encore je suis gentille. Ça dépend des maisons d'édition parce que du coup ils travaillent énormément dessus, tout ce qui est correction, promotion, enfin c'est énormément, ils misent beaucoup sur votre histoire, sur votre livre quoi. Et ah oui, bientôt c'est bien. Salut Johan. Et et du coup il y a l'auto-édition qui commence à se propager vraiment. Donc ça c'est bien.
Mais c'est beaucoup de travail. Donc pour ceux qui sont costauds et qui n'ont pas trop la flemme et qui ont envie de travailler, enfin voilà tout ça, bah, c'est vraiment pour eux. Après c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Mais c'est vraiment, de toute façon, votre livre c'est votre bébé quoi. Donc vous faites tout aussi pour que ça marche. Donc vraiment, je pense du coup moi à me diriger vers l'auto-édition pour le deuxième tome. Parce que bon, je suis pas très 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 satisfaite de ma maison d'édition en ce moment, donc le Lys Bleu. Je suis pas très satisfaite. Il y a des choses qui me plaisent pas. Donc après c'est propre à chacun, hein. Chacun a ses ressentis et tout ça sur les maisons d'édition. Donc voilà, donc la mienne c'est vrai qu'elle est pas très très bonne. Donc du coup, soit je me redirige vers l'auto-édition, ou soit, parce que là en ce moment on peut pas tout connaître non plus, et donc sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je suis en train de regarder et de découvrir surtout d'autres maisons d'édition à compte éditeur que je connaissais pas avant, quand j'étais en plein démarchage en fait pour trouver une maison d'édition. Ça je connaissais pas du tout, donc du coup maintenant j'en connais beaucoup plus. Donc je vais peut-être tenter pour leur envoyer, je vais peut-être tenter ça. Donc je vais voir comment ça se passe tout ça. Bon, ça va se faire cet été, je pense. Voilà, voilà. Donc des dédicaces bientôt, oui. J'en fais deux. Donc du coup, bah, j'ai de la chance du coup avec la crise sanitaire et tout ça, tout est annulé, tout est fermé. C'est vrai que c'est pas facile bah, pour vendre des livres quoi. Il y a que la plateforme, mais généralement pour les plateformes, bah, il faut déjà connaître le livre avant de. Voilà, on cherche pas comme ça quoi. Donc c'est vrai, c'est un peu compliqué de présenter son livre quoi. Donc j'en fais deux à Carquefou le 17 et 24 avril pour le. Il y a une tombola en fait organisée et du coup ils invitent quatre auteurs. Quatre auteurs, du coup, bah, en plus de quatre genres différents de livres, donc c'est super, il y en aura pour tout le monde. Et puis voilà, quoi, donc du coup, je serai présente de 10h à 13h dans les halles de Carquefou, le 17 et 24. Voilà, j'en ai fait une aussi à Auchan le 27 mars, et une à la Fille du Tonnelier aussi en mars également, je crois, oui, c'est ça. Et du coup, voilà. Et je suis en train de démarcher justement d'autres endroits. Ah oui, c'est que ça, de toute façon, avec ma maison d'édition, c'est vrai que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas terrible, terrible, terrible. Donc, du coup, c'est moi qui travaille énormément sur ma promotion. Je suis quasiment toute seule. Donc, enfin, je suis toute seule. Il n'y a pas de quasiment, c'est je suis toute seule. Donc, en fait, c'est pour ça que l'auto-édition, finalement, ne me fait plus peur. Parce que je suis en train de le vivre, en fait. Enfin, c'est comme si que j'avais fait de l'auto-édition. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous avez d'autres questions? Hop. Bon, bah, de toute façon, je crois que j'ai fait le tour. Euh, Merci Aurélie. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai que des fois, on a un peu des moments de solitude et on sait plus. Il y a un moment, j'étais vraiment bloquée. Je savais pas quoi faire. J'étais au point mort. Vraiment, j'étais vraiment au point mort. Euh, je savais plus quoi faire, vu que tout est fermé, personne ne répond. Depuis novembre, j'envoyais des mails et encore, si encore j'avais des noms. euh, pour les séances dédicaces, pour présenter mon livre dans les librairies, choses comme ça. Si encore les gens répondaient non, un peu comme les CV que t'envoies et que t'as jamais de nouvelles de l'entreprise, bah c'est un peu comme ça quoi. Donc du coup, bah vu que personne ne répond, bah il y a pas de oui, il y a pas de non.
Ben, on est comme des cons, quoi, tout simplement. Donc on envoie, on harcèle. On se dit, bon, peut-être que cette fois-ci, il va me répondre. Et, euh, et puis bah voilà, quoi. Puis il y a un moment, il y a quelqu'un qui a débloqué la situation. Et du coup, bah c'est parti, quoi. Donc ça, c'est super bien. Alors, es-tu satisfaite, surprise de très bons retours sur le livre? Ouais, alors je suis vraiment très heureuse. Et très bien cette question, merci Kiki. Je suis très heureuse parce que franchement, c'est très dur d'écrire un livre. Et surtout que c'est pas du tout mon métier, hein, c'est simplement de la passion. J'écrivais ça toute seule chez moi, là, comme ça. Une passion un peu cachée, de toute façon, très, très solitaire, hein, parce que voilà, hein. Et c'est vrai que d'exposer son bébé, entre guillemets, eh ben, c'est très intimidant, ça fait très peur, parce qu'on a peur bah, de se prendre des grosses tôles, quoi, tout simplement. Bon, après, on en a, hein, voilà, tout ne peut pas plaire à tout le monde, et ça, bon, dans un sens, heureusement. Et c'est vrai que les retours sont très satisfaisants, je suis hyper contente. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours positifs. Voilà, donc je suis très contente de les avoir embarqués dans mon histoire. Et c'est vrai que ce qui en ressort vraiment, c'est que ils disent il est palpitant. C'est une belle romance. Il est rythmé, il est spontané, il est drôle. Et ce qui ressort aussi vraiment, c'est le côté où, euh, où les gens s'identifient facilement au personnage. Et ça, j'adore. Ça, vraiment, c'était vraiment le but. Parce qu'en fait, c'est vraiment... tout le monde peut le vivre. C'est vraiment il y a pas de fantastique dedans. C'est vraiment la vie courante, quoi. C'est voilà, quoi. Et tout le monde peut réagir comme ça. Tout le monde, vraiment, et même certains ont peut-être déjà vécu ça. Et parce que j'expose un peu des problèmes, un peu que de Monsieur Tout le Monde entre guillemets. Donc les gens peuvent vraiment s'y retrouver, et même avec les conflits entre amis et tout ça, les raisons, même des fois les peines de cœur et tout, les gens vraiment peuvent vraiment s'y retrouver. Donc ça, je suis hyper contente. Et euh, et voilà quoi. Donc franchement, merci beaucoup de vos retours. C'est vraiment trop bien quoi. Ouais. Donc là, hop, comme vous pouvez voir, je suis en train de... Petit ordi juste derrière, là. Je suis en train de continuer, enfin du moins de peaufiner. Parce que je vous avoue, je suis un petit peu au point mort, là. Je stagne un peu dans mon histoire, tome 2 là. Et parce que je suis dans un passage très difficile et j'ai pas envie de me foirer. Et du coup, je suis en train de corriger et peaufiner. Et il y a des oublis aussi, donc je retravaille tout ça, quoi, pour recommencer de plus belle et foncer vers le point final. Oh là là. Le jour où je mettrai encore un point final au tome 2, mais ça sera juste trop bien, quoi. Je crois que vous vous rendez pas compte la joie, la satisfaction, limite, c'est des larmes, quoi. Quand on pose un point final à une histoire. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que t'as de faire chier à faire ça, là? Je me fais pas chier, quoi. C'est génial. C'est l'aboutissement d'un travail. C'est vraiment top. C'est vraiment trop bien, quoi. Et c'est vrai que c'est très émouvant. Donc voilà. Donc c'est vrai que je vous avoue que j'ai hâte quand même de le terminer parce que et de recommencer une autre histoire, mais vraiment totalement inédite, vraiment rien à voir, parce que dans le cœur d'Émilie, ça va se faire seulement en 2 tomes et non pas en 3, comme dans ma tête j'avais au début. Là, je pense que 2 c'est déjà bien. Je pense que j'aurais déjà tout dit sur cette histoire, donc puis vu comment je vais amener la chose, je pense pas que ça sera utile un troisième. Voilà. Donc c'est vrai que après je vais pas la charruer avant les bœufs, mais c'est vrai que j'ai hâte de me détacher un peu de ces personnages que j'adore, hein, ça c'est clair et net. Hein, ça fait 7 ans qu'ils sont avec moi, voire plus même, que j'y travaille et tout, donc c'est mes amis imaginaires en fait.
Donc, n'importe quoi. Vivement l'adaptation au ciné. Ouais, je vais contacter Netflix. Ah, et et c'est vrai que pour recommencer aussi une nouvelle histoire, je commence déjà à y penser. Mais voilà, j'essaye de pas trop mettre la charrue avant les bœufs. Je termine d'abord celui-là et après le reste on verra. Mais voilà, ça va être super. Encore une année bien chargée entre les promos et l'écriture. Et puis bah évidemment la venue de mon deuxième enfant aussi, qui arrive en juillet. Donc du coup, je vais pas chômer cette année-là. Là, ça va être une sacrée année là. Voilà, voilà. Il est quelle heure là? Ah ouais, il est 30, super. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre venue. Merci. J'espère que vous avez aimé ce petit live. Je commence par 30 minutes au début. Hein. Je peux pas faire 1 heure. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les dire en message privé. Il n'y a pas de problème. Je me montre toujours disponible. Si vous avez envie, si vous avez des questions aussi sur où trouver mon livre et tout ça, il n'y a pas de problème. Hein, vous allez voir sur mon compte. Donc voilà. Euh, je me montre toujours disponible. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Salut Max. Bon, bah je vous fais de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'être venu. J'avais peur d'être toute seule, mais non. Merci beaucoup. Et merci pour vos encouragements. Merci pour vos bons retours. Et franchement, c'est trop bien. Voilà. C'est vraiment une très belle aventure et je suis hyper contente. Donc, salut Julie. Donc, je suis hyper contente de ce qui m'arrive. Donc, voilà. J'espère que ça va continuer. Merci d'être là, d'avoir été là, d'être là et d'être là encore dans le futur. Donc, voilà. Merci pour votre soutien. Franchement, ça me fait chaud au cœur de vous partager tout ça et d'avoir surtout un retour très positif. Franchement, c'est vraiment génial. Voilà. Bon courage pour le tome 2, c'est clair. Et toi, bah, bon courage aussi pour ton bouquin. Hein. J'espère qu'il sortira bientôt dans les bacs, qu'on pourra le lire. Et que tu me passeras la suite aussi, parce que j'attends la suite. Hein. Tu m'as coupé dans le feu de l'action, là. J'ai besoin de savoir comment se termine l'action. Donc voilà. Bon, bah, je mets fin à ce live. Donc, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!